Allez, eh ben, deuxième partie de l'ordre de Veyel, le deck building tactique. Alors après la première partie, j'ai regardé un petit peu d'autres vidéos sur YouTube, dont certaines très intéressantes chez Adripocamp, avec des FAQ, des choses comme ça, qui sont très très intéressants. Bon, déjà au niveau de la mort, mais aussi un petit peu toutes les règles qu'on oublie en fait. Et donc ça, c'est très intéressant. Après, moi, ce que j'ai noté quand même, là où il faut que je fasse attention, c'est surtout les déplacements des ennemis. Ouais. C'est là où vraiment il faut que je fasse attention. En fait, il faut qu'ils se déplacent, les fainéants, entre guillemets, il faut qu'ils se déplacent le moins possible pour pouvoir attaquer. Euh, en ayant une bonne portée. Donc c'est là où il faudra vraiment que je sois vigilant, en plus de toutes les autres erreurs que je fais habituellement. Mais là, bon, ayant regardé un petit peu les règles, bien règles, je pense avoir compris quand même pas mal de choses. Donc là, à cette fois-ci, eh ben, j'ai pris deux personnages. J'ai donc pris le, le brigand et le guérisseur, ouais, parce qu'à deux, à mon avis, quand on débute, le guérisseur est indispensable. Un guérisseur est indispensable. Maintenant, les guérisseurs, dans la boîte de base, il n'y en a que trois, je crois. Enfin, il me semble. C'est la bardesse, la chamane ou lui. Donc, bon, la bardesse me paraissait un petit peu compliquée, donc j'ai préféré prendre le guérisseur. Ah, donc voilà, nos deux personnages. Ces deux personnages, ben, qu'est-ce que je leur ai attribué? Donc, côté guérisseur, j'ai attribué tout simplement ce qu'il préconisait dans le livre de règles, à savoir eh ben, halo purifiant, bien sûr, et l'égide. Voilà. Et côté brigand, alors lui, il a une particularité, sa carte initiée, en fait, c'est que cible un héros qui récupère dans son deck la carte récompense ou héros novice incolore. Donc, lui, l'intérêt, c'est qu'il pourrait faire piocher à quelqu'un dans son deck, enfin, récupérer dans son deck une carte récompense ou héros novice incolore. Donc, héros novice, lui, il a deux couleurs, là, il a deux jaunes, et lui, je lui ai collé deux violettes, en fait. Le blocage, là, violent, qui donne des dégâts aux ennemis, ça c'est super. Et l'autre carte, c'est celle-ci, excellente forme, qui est un petit peu versatile. On peut faire, entre autres, donner des blocages, ça peut servir ici, enfin voilà. Donc, le problème, oui, c'est que je pense qu'au premier tour, enfin, au premier affrontement, elle va pas servir à grand-chose, cette carte-là, à part se déplacer, parce qu'on n'a aucune récompense incolore et aucun héros novice incolore. Mais bon, c'est tout. Voilà, donc les deux cartes que j'ai prises pour chacun des deux personnages. Voilà. Après, le guérisseur, qu'est-ce qu'il a, lui, comme carte, carte de base? Lui, piocher une carte, puis soigner deux blessures. Alors ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que cette carte-là, je ne peux la jouer. En fait, on est obligé de jouer l'intégralité de la carte, sinon on ne peut pas la jouer. Donc, si je peux piocher une carte, ça c'est sûr, mais si j'arrive pas à soigner au moins une blessure à un héros, je peux pas la jouer. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est écrit dans le livre des règles, et ça c'est important. Il me semble que c'est dans la vidéo d'Adri Pocante qui en parle. Donc c'est très bien, c'est marqué ici. Euh, voilà, c'est marqué. Vous devez toujours résoudre l'intégralité de l'effet d'une carte. Si un effet peut être résolu, vous êtes obligé de le résoudre. Si une carte inflige des dégâts ou vous fait piocher, vous ne pouvez pas décider de piocher sans infliger des dégâts, ni infliger des dégâts sans piocher une carte. Et donc là, il y a marqué, pour être considéré comme résolu, tous les effets ne se comportent pas de la même manière. Et entre autres, un soin de héros, si le héros ne possède pas assez de blessures pour résoudre l'effet dans son intégralité, l'effet est considéré comme résolu dès lors qu'il a soigné au moins une blessure. Donc, il faut vraiment qu'il arrive à soigner au moins une blessure. Il ne peut pas piocher comme ça, quoi, juste pour piocher. Et si le héros qu'on soigne, il a deux blessures dans son deck, eh ben, il est obligé de les soigner et deux. Il ne peut pas en soigner qu'une seule.
Donc voilà, lui, il a ça, donc ça, c'est assez important parce que quand même, en regardant ma vidéo contre le boss et puis en regardant un petit peu les autres vidéos après sur YouTube, le but vraiment, c'est que peut-être au troisième ou déjà enfin au moins c'est qu'au quatrième affrontement, on ait beaucoup de cartes de base, en fait, dans ses blessures. Comme ça, celles-ci, elles viennent pas nous polluer quand on pioche nos 5 cartes. Alors, on a 10 cartes de base. 10 cartes de base, je pense que si au moins la moitié est dans les blessures, ça peut le faire. Maintenant, suivant les joueurs, on va pas mettre les mêmes cartes dans la défausse, quoi. Par exemple, lui, je sais pas trop, des tirs, peut-être c'est pas très utile, ou des déplacements. Je sais pas trop. En plus, contre le boss, c'est plutôt le boss qui vient à nous. Alors, est-ce qu'on a besoin vraiment de déplacement? Voilà, je sais pas trop. Bon, on verra en cours de partie, hein. On a des tirs, des soins mineurs. Bon, les soins, c'est quand même pas mal. Puis l'intérêt, c'est que celle-ci, en fait, elle soigne qu'une blessure. Donc, je peux choisir vraiment la carte et pas m'encombrer d'autres cartes. Et autre chose qui est importante avec ce personnage-là, c'est que quand même, il peut se soigner lui. Parce qu'il a une carte, sa carte sa carte niveau 3, sa carte ici, en fait, il peut soigner quelqu'un, mais un autre personnage, pas lui. Donc il faudrait pas non plus qu'il ait toutes ces cartes de blessures de soins et qu'il puisse pas se soigner. Enfin bon, voilà. C'est ce que je voulais dire, donc bah voilà. On va commencer, bien sûr, on va commencer en facile, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, parce que... Alors, je vais reprendre un petit peu les règles pour savoir dans quel ordre on fait tout ça. On fait facile ou on fait normal? Allez, on va essayer normal. On va essayer normal, mais uniquement jusqu'au boss. Le boss, on le fera en facile. Alors, je reprends un petit peu la mise en place. Donc la mise en place, qu'est-ce qu'il est écrit? Placez le plateau au centre de la table, faites une pile d'ennemis basiques. Bon, les 3 piles d'ennemis, ça c'est fait. On choisit le boss. Ah, le boss. Alors, le boss, j'ai choisi, je vais pas tirer au sort. Je me suis dit, je vais choisir le roi Uraïs. Important aussi de connaître le boss qu'on va rencontrer pour savoir quel effet il peut avoir. Donc lui, entre autres, le Uraïs, à chaque fois qu'un héros fait perdre une vie au roi, tous les héros dans la zone subissent 3 dégâts et les autres subissent 1 dégât. Donc lui, vaut mieux l'attaquer de loin. Mais on prend quand même un dégât. Ok, d'accord. Bon, on verra bien. Alors, on a choisi notre boss. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on place de côté les plateaux, les dés, pardon. Chaque joueur prend... Voilà. Chaque joueur choisit son héros, construit son deck. Chaque joueur mélange son deck. 13 cartes, puis pioche une main de 5 cartes. Ok, d'accord. Après, j'ai fait les piles de récompenses. Toi, t'es violet et vert, donc je t'ai mis ça plus incolore. Et toi, t'es jaune et bleu, je te les ai mises là-haut. On va dire, ça c'est bon. Et voilà. Après, deck de départ, on s'en fiche. Les héros posent leurs cartes de héros où ils souhaitent sur le plateau. Ok. Et après, on va chercher les méchants. Alors, on va prendre un normal. On va juste faire ça, en fait, hein. On va prendre... non, oui. Mode normal. Voilà, mode normal, pardon. Donc 1 et 1. Par contre, côté boss, on prendra avec le boss. Hein. Parce que bon, la partie d'avant, finalement, j'ai pas eu trop de soucis pour arriver jusqu'au 4e. On va mettre un petit peu de challenge pour voir. Donc on va faire tout ça. Alors, 1 et 1. Un basique, un intermédiaire. Alors ce que j'ai fait quand même, c'est que, ayant joué au jeu, comment dire, et que ça m'a vraiment plu, énormément plu, ce jeu-là, suite à ma première partie, et puis en voyant un petit peu les vidéos sur YouTube, très intéressant. Donc, j'ai acheté en fait toutes les extensions, hein, et j'ai même pris le lancement de Kickstarter là pour la campagne. Là.
Ouais, ouais, c'est c'était bien, quoi. Enfin, ça me paraît bien. Donc après, j'ai regardé un petit peu et j'ai un petit peu reconnu les différences, en fait. Les basiques, en fait, ils ont qu'une seule petite LED qui s'allume. Là, on voit, c'est la jaune ou la verte, je sais pas trop quoi. Alors que les intermédiaires, ils en ont deux. Deux qui s'allument, les deux bleus. Et pardon, les méchants, enfin non, c'est les méchants, je sais plus ce que c'est. Enfin, les vraiment durs, ils en ont trois qui s'allument. Comme ça que j'en ai déduit que c'était plutôt facile à reconnaître, même si c'est pas écrit sur la règle. Bon, c'est pas... Voilà. Donc je mélange mes ennemis. Alors, dans les ennemis, bien sûr, oui, ce que je disais, j'avais acheté toutes les extensions. Donc j'ai bien mis J'ai mis tous les ennemis. Par contre, dans les récompenses, j'ai pas mis toutes les récompenses. J'ai que les récompenses de base. Par contre, dans les ennemis, j'ai mis tous les ennemis de toutes les extensions. Alors, peut-être qu'il y a des ennemis qui seront pas très très intéressants et je sauterai. C'est-à-dire des ennemis, je sais pas, qui utilisent des, des pouvoirs ou des actions où j'ai pas pris l'option en fait, c'est-à-dire les cadavres, des choses comme ça. Donc si je prends un ennemi comme ça, bon bah je le défausserai, hein, juste pour voir si c'est des ennemis classiques. On va les garder. Ok, donc ici on me dit un basique et un intermédiaire. Alors oui, déjà on se place. Ouais, on se met où? On se met là. Allez. On se met là, nos deux personnages. J'ai pas pioché mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on les piochait avant de se placer, hein, oui quand même. Hein. Qu'est-ce que toi? De la frappe, ton blocage, chercher une carte et du soin. Quand même pas top, hein? Puisque t'as même pas de blocage. Donc ça te sert pas à grand chose. C'est un peu gâché. Bon, t'as deux frappes quand même. Tu pourrais peut-être enlever un point de vie à un basique. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous sortir? 2, 3. J'ai pas mélangé, je crois. Et puis, je vais essayer de jouer lentement. Enfin, lentement. Je vais essayer de faire attention à toutes mes actions quand même. Parce que en jouant un peu vite, on oublie plein de choses. C'est ça qui me fait souvent faire des erreurs. Alors, mes 5 cartes de côté. Un tir. Ah, des blocages. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je vais pouvoir faire des blocages à mon... Ok, bon, on va rester comme ça. On va pas... Alors, après, on a dit un ennemi. Oh, un archer squelette. Donc ici, c'est l'extension. J'avais pas vu qu'ici aussi, il y avait le dessin. Ouais, on retrouve le même dessin. Parce que certaines fois, l'extension, on la voit pas très très bien sur un fond, là. Il me semble qu'il y a l'extension, là, avec le couteau. Le couteau, ici, il me semble qu'on voit pas très très bien. Alors lui, où est-ce qu'il va se situer? 4, 3. Ah, il se met... 4, 3, c'est ici. Effectue 2 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros. Ok. Donc toi, je te positionne ici. Ouais, on va pas trop. Voilà, et notre intermédiaire. Alors 4, 3, hein, il faut que je vérifie. 4, 3. Et un moine revenant. Lui, je sais pas ce que c'est. Effectue 2 déplacements, inflige 2 dégâts à un héros. Passif. Les héros ne peuvent pas jouer plus d'une carte soin par tour tant que le moine revenant est en vie. D'accord. Bon, une carte soin, je pense pas qu'on se soigne à ce premier tour. Et 2 et 2. Donc le moine revenant, il va être là, 2 et 2. C'est bon. J'ai positionné toute l'équipe. Maintenant, oui, ce que j'ai pris, je vais prendre ces petits cœurs là, pour représenter les points de vie. Pareil, ça vient de One Deck Dungeon. Alors, 3, donc 3 points de vie. Et par contre, il te faut 3 pour voilà. Et toi, c'est 3 et 2. Ok. Alors ça, je ne l'avais pas dit lors de la précédente vidéo. En fait, ici, c'est
les points de vie et les blessures, enfin, en fonction du nombre de joueurs. Oui, ça je l'avais pas dit. Donc moi, comme je joue en fonction du nombre de personnages, hein, de héros. Donc là, c'est 3 et 2. Donc 3 petits points de vie. Allez, hop. Tiens, tes 3 petits points de vie. Et par contre, il faut que on fasse que 2. Donc celui-là. Et il inflige 2 dégâts. 3 dégâts même. 3 dégâts, donc si j'ai 3 en... si j'ai 3 en blocage avec ma carte, là, je peux lui infliger donc 3 dégâts. Ça serait pas mal. Et lui aussi, je pourrais aussi lui infliger un point de vie. Comme lui, il va jouer en premier, eh ben, il va... Alors, là, il aura le choix, hein. C'est ça, il faudra que je vérifie bien sur les portées. Donc, il va sûrement descendre. Et il va m'infliger donc 2 dégâts. Et moi, je vais lui infliger que 2 dégâts. Donc, si lui, je lui inflige au moins un dégât, il va perdre un point de vie. Par contre, lui, il m'en inflige 3. Si j'ai 3 blocages, ça fait direct un point de vie. Donc, ça peut être bien. Par contre, il ne faudrait pas que lui m'attaque, en fait. Qu'il attaque plutôt le... Eh ben, ouais, mais bon. Ouais, ouais. Enfin, bon, on verra. Parce que lui, comme il se déplace de 2, si moi, j'arrive à me mettre ici, le problème, c'est que lui, il se déplace de 2, le plus près... 1, 2... Ah non, le plus près, c'est quand même lui. Donc, il va aller l'attaquer. D'accord. Même s'il a ça en portée. Il va faire 1. Et il va s'arrêter là, d'ailleurs. Il va s'arrêter là parce qu'il sera à portée. Ouais, ok. Ok, bon. Bah, je vais réfléchir à ma petite action du premier tour. Bon, là, c'est le premier affrontement. Ça doit être vite réglé, normalement, hein. Ok, bon. On va donc commencer par... oui, par le brigand. Donc le brigand, il va faire 2 déplacements. Hein, 2 déplacements. Alors défausser une carte, c'est pas la jouer. Hein. Là, il y a marqué, le héros ne peut pas jouer plus d'une carte soin. Là, c'est pas joué, hein, si je me défausse. Donc je défausse mes 2 cartes pour me déplacer de 2. 1, 2. Je viens ici. Après, je lui inflige 2 dégâts à notre squelette là, et je gagne un blocage. D'accord? Donc, jusqu'au début de votre prochain tour. Alors ça aussi, c'est important. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi, infligez un dégât à cet ennemi. Pour chacun de vos blocages absorbant un dégât. Donc là, la carte, je ne pourrai la mettre dans ma défausse qu'au début de mon prochain tour. Et début de mon prochain tour, c'est le prochain tour que lui va jouer. Pas quand l'autre va jouer, s'il joue avant moi. Donc ça, je me la mets ici. Ces 2 cartes, je les défausse, je lui enlève donc... Ah oui, il perd un point de vie, lui. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, il a que 2. Ah ouais, donc il perd déjà un point de vie. Ah, c'est bien ça. Je pensais qu'il en avait 3. J'ai pas bien calculé. Donc, il suffit que toi... Ah, le problème, c'est que toi, tu vas lui mettre 2 dégâts. Bon, t'as fini de jouer. T'as fini ton tour. Tour joué. Par contre, j'ai donc gagné, grâce à ma carte, un petit blocage. Ensuite, notre guérisseur, il peut faire gagner 2 blocages. Donc je monte à 3. Voilà, ça c'est bien. Et donc là, ici, il lui reste à en faire 4 points de vie. Il suffit que je lui file qu'un seul dégât et il sera mort à son tour. Ça c'est bien. Ensuite, eh ben, je me déplace, grâce à mon soin, je me déplace d'une case. Hop. Je fais un tir seulement. Voilà, je lui colle un petit dégât. Ah oui, c'est un intermédiaire, c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est bizarre, il a pas mal de points de vie par rapport au squelette, mais je pensais que c'était aussi un basique, mais non, c'est un intermédiaire. Donc j'ai fait ça. 1,
Il va me filer 3 dégâts. Ah bah non, c'est pas bon. Attends. Si je retire un coup... Oui, là, il lui reste quand même 4 points de vie, hein. Ok. Et ça, qu'est-ce que je fais? Peut-être rester là. Je vais défausser ma course, mais je vais garder mon tir. Je garde mon tir. Ah, une chose non plus que j'ai pas faite, aussi important, c'est il faut déjà piocher à la fin de son tour. Et donc si là, à la fin de mon tour, j'arrive pas à piocher 5 cartes, eh ben je suis mort. Voilà. Donc toi c'est fait. Toi, eh ben je me déplace de 2 ou je me déplace pas de 2. Non, je vais rester là. Parce que lui, il se déplace de 2. Hein. 2, ah ouais, il pourrait venir là pour m'attaquer. Donc on va pas se cacher. On reste là. Celle-ci, je la garde. Donc je prends 1, 2, 3, 4 cartes. Voilà, j'ai mes 4 cartes. J'ai du tir, de la blessure. Bon, et piocher une carte et soigner 2 blessures. Bon, on pourra le faire. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. A priori, j'espère ne pas avoir fait de première erreur dès le premier tour. Voilà. Voilà. Ensuite, que fait-on? Alors ensuite, c'est tout simple, c'est le tour des ennemis, des méchants. Donc les méchants. On joue bien sûr dans l'ordre de lecture. Donc d'abord, c'est toi. Toi, tu as 2 déplacements et t'infliges 2 dégâts à un héros. Tu es fainéant, c'est bien marqué fainéant. Donc ça veut dire que tu vas cibler qu'un seul ennemi et tu vas essayer de te déplacer vers le plus proche. Il n'y a pas de notion d'essayer de taper le maximum d'ennemis. De toute façon, tu n'en tapes qu'un. Donc ça va être le plus proche. Le plus proche, ben, c'est pas compliqué, c'est toi. Après, on va regarder sa portée. Sa portée, lui, c'est forcément en ligne droite. Hein. Donc il est obligé de se déplacer s'il veut m'attaquer. Il a assez de déplacements, il a 2 déplacements. Donc, comme il a le choix soit à gauche, soit à descendre, il est écrit dans la règle qu'on privilégie toujours un passement, enfin, on traverse en fait une ligne. Donc, il se met là. Il se met là, mais il se met là. Comme il est fainéant, en fait, il s'arrête. S'il n'avait pas été fainéant, il serait allé chercher celui qui a le plus comment ça s'appelle? De menaces. Celui qui a le plus de menaces. Or, lui, il a 4 et moi, j'ai 11. Donc, il va dire, va essayer de cibler, en fait, lui, celui qui a 11. Et comme il pourrait, c'est-à-dire il se déplace ici, il se déplace ici, et là, il est à portée. Donc, il aurait pu m'attaquer. Il serait plutôt descendu là, et il m'aurait attaqué. Les autres ennemis ne gênent pas hein, au niveau des effets. Mais là, il est fainéant, donc il va juste descendre d'une case et taper mon guérisseur. Alors, il m'inflige 2 dégâts. Donc 2 dégâts, on pioche 2 cartes. Une carte soin et une carte déplacement. Voilà. On a fait ça. Lui a joué. Ensuite, c'est au squelette, là. Alors, le squelette, lui, pareil, il est fainéant, entre guillemets. Donc, il va attaquer le plus proche. Or, là, bon, il y en a 2. Et donc, quand il y a égalité, il va taper celui qui a la plus grande menace. Donc, il va taper le brigand. Donc, il inflige 3 dégâts. Il est à portée, bien sûr. Il inflige 3 dégâts au héros. 3 dégâts. Moi, j'ai mon... Comment dire? J'ai mon blocage, donc 3 dégâts, je les absorbe, mais grâce à ma carte, là, il y a marqué, jusqu'au début, lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi, infligez un dégât à cet ennemi pour chacun de vos blocages absorbant un dégât. Donc, il prend 3 dégâts. Donc, il en prend un, il y a ça qui supprime, plus il prend les 2 autres. Ah, bah, manque de peau. Toi, le squelette, tu disparais. Le petit squelette, il disparaît. C'est réglé. Donc là, ma carte, elle disparaît pas. Hein. C'est pas parce que, je pense, c'est pas parce que j'ai plus de blocage qu'elle disparaît. C'est pas écrit. Donc moi, je l'interprète jusqu'au début de votre prochain tour. Prochain tour. Parce que ce que je veux dire, c'est si je la mets maintenant dans la défausse, eh ben,
le guérisseur, il pourrait jouer avant moi et me faire piocher une carte. Et si, par exemple, j'avais plus de cartes dans mon deck, et ben j'aurais remélangé ma défausse et j'aurais pu retomber dessus. Alors que là, bah, je peux pas tomber dessus tant que j'aurais pas mis ma carte dans la défausse, c'est-à-dire juste avant que je joue moi. Jusqu'au début de votre tour. Voilà. Bon. Après, eh ben, on va étudier tout ça. On va étudier tout ça. Là, par exemple, celui-là. Voilà, piocher une carte, puis soigner 2 blessures, un héros. Ah, piocher une carte. Non, ça c'est moi qui pioche la carte, c'est pas le héros qui pioche la carte. Mais là, par exemple, typiquement, là, je peux le faire. Non, je peux... Ah si, 2 blessures, un héros. Comme ici, il n'y a pas de croix, je peux me soigner moi, mes 2 blessures. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. J'étudie un petit peu. Là, qu'est-ce que j'avais eu? Alors là, j'ai eu des blocages. Ah, j'ai plein de blocages, mais comme j'ai pas ma carte, les blocages, si, ça peut me servir pour absorber les dégâts. Bon, on va regarder déjà combien de blocages. Là, je pourrais donner 2 dégâts, 3 dégâts. Toi, je peux te donner 3 dégâts. 3 dégâts, ça te fait perdre un point de vie. Toi, 2, 3 dégâts, un point de vie. Là, je sais pas trop ce qu'on y fait. Après, tu peux reculer. Ouais, bon. Allez, j'étudie. Ok, bon, ben j'y vais. Je vais commencer. Je vais commencer par toi. Allez. On commence par toi ou on commence par toi? Je sais pas trop. Oui, on va commencer par toi. Alors, débute mon prochain tour. Hop, celle-ci, elle part dans la défausse. D'accord. Ensuite, je me déplace. Voilà, avec mon déplacement, je me déplace de 2. 1, 2. Je viens ici. Ce que je fais, c'est que je gagne un blocage, puis je joue aussi cette carte, mais choisissez un effet, je choisis en fait un blocage et un dégât. Donc ça me fait donc 2 blocages. Ça me fait donc 2 blocages, comme ça je vais amortir le... Hop, et je lui mets un petit dégât. Il tombe à 2. Ok. Voilà. Après je le retape une fois, il tombe à 1. Et puis ça, je peux pas faire, j'ai rien. Et puis j'ai rien. Donc, je la défausse. Bon, ça m'intéresse pas. Et fin de mon tour, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Enfin, 5 cartes, pardon. Je mélange tout ça. Voilà, et j'en pioche 2 nouvelles. Qu'est-ce qu'on a eu? Un déplacement, une récompense. Bon, c'est pas extraordinaire. Peut-être pas à ce tour-là qu'on va le finir, mais bon. Ensuite, tour joué. À toi. Donc toi, bah, c'est pas compliqué. Tu vas mettre un dégât. Donc ici, tu remontes à 3, mais tu perds un point de vie. D'accord? Ok. Ensuite, tu vas mettre 2 dégâts plus un dégât. Ici, c'est pareil. Infliger 2 dégâts à un ennemi, il est à portée. Plus ça, bah, ça fait 3 dégâts. Bon. L'intérêt, c'est de perdre un autre point de vie. Notre ennemi. Voilà. Ensuite, je me soigne. Allez, on va se soigner. Je pioche une carte, puis soigner 2 blessures à un héros. Je peux me soigner moi, donc je me soigne. Donc, je suis... piocher une carte. Déjà, je pioche une carte, puis soigner 2 blessures, un héros. Donc d'abord, je prends les blessures, et après, je considère que la carte est jouée, je la remets par-dessus. Qu'est-ce que j'ai pioché? Une blessure. Cool. Comme les cartes soins, on peut en jouer qu'une seule, c'est marqué, je ne peux pas la jouer. Donc celle-ci ne m'intéresse pas. Et je me déplace de 2. Bah, je me déplace que d'un. Hop. Voilà. Donc j'ai fini mon tour. J'ai fini mon tour. Je pioche une carte.
Et voilà. Donc là, au prochain tour, il faut lui donner 3 dégâts. Je pense que, voilà, ça devrait peut-être le faire. Ouais, je pense. Effectivement, ça devrait être raisonnable. À son tour à lui. Donc lui, il effectue le déplacement et il inflige 2 dégâts à un héros. Donc, il est fainéant, il prend le plus proche, il n'a même pas à se déplacer. 2 dégâts, mais j'ai un blocage de 2, donc il m'inflige aucun dégât. Voilà. À notre tour de jouer. Est-ce qu'on peut lui donner 3 dégâts? Ah bah oui, pile, on peut donner 3 dégâts. Bon, bah allez, toi tu lui donnes un dégât. Voilà. Ouais, tu fais rien. Voilà. T'as joué ton tour, tu t'en fiches. Et toi, un dégât plus un autre dégât. Et voilà. Notre moine revenant, eh ben, il repart. Il est plus revenant. Il est encore parti. Voilà. Donc, on a fait le premier affrontement. Premier affrontement. Et ben après, on va récupérer nos cartes, nos renforcements. Alors, côté brigand, qu'est-ce qu'il a, lui? Son adepte amorce. Tous les héros peuvent récupérer une des 3 dernières cartes de leur défausse et la placer dans leurs mains. Waouh, ça c'est fort. Ça c'est fort, parce que associé à ma riposte violente, là, je sais pas quoi, là, je peux aller les récupérer au début de mon tour. La carte part dans la défausse, et grâce à ça, je peux la récupérer. Mais amorce, ça veut dire que c'est la première carte que je dois jouer lors de mon tour. Donc ça, c'est pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu récupères? Toi, tu récupères une carte qui s'appelle Résurrection. Ah oui, d'accord. Donc là, soigner 3 blessures à un autre héros, puis piocher une carte. Résurrection peut être utilisée sur un héros mort. Donc là, on peut ressusciter quelqu'un. Enfin, du moins, on ne le ressuscite pas forcément parce qu'on lui soigne que 3 blessures. Hein. Et normalement, s'il n'a pas 5 cartes en main, enfin 5 cartes ou moins dans sa défausse, le héros mort, quoi, il est toujours, il pourra pas ressusciter en fait. Hein. Il faudra au moins 5 cartes. Mais déjà 3 blessures, c'est bien. 3 blessures. Par contre, on peut pas jouer. Voilà, ça c'était important, la FAQ là, de Adripocampe là. C'est qu'en fait, on peut soigner 3 blessures à un mort, hein, donc on lui renvoie 3 blessures. Mais le mort, il est toujours pas ressuscité. Même s'il a 5 cartes dans sa défausse, il est toujours pas ressuscité. Il sera ressuscité qu'au début de son tour, l'autre héros. Quand il pourra piocher 5 cartes. Donc je ne peux pas. Si par exemple, il a je peux pas à la fois lui soigner 3 blessures et après utiliser une autre carte de soin qui ne soigne pas les morts, en fait. Parce qu'il est toujours mort. Le héros, même s'il a assez de cartes dans son deck maintenant pour en avoir 5, il est toujours considéré comme mort au début de son prochain tour. Donc on ne peut pas à la fois utiliser cette carte, puis après une carte de soin normale. Sauf si c'est une carte de soin sur un mort. Par exemple, celle-ci, si j'arrive à jouer 2 fois de suite, là je pourrais. Mais bon, très forte cette carte aussi. Par contre, le seul souci, bah, c'est ça quand même, soigner 3 blessures. Tu vois, soigner 3 blessures, ça m'oblige à soigner 3 blessures. Donc si je veux épurer mon deck, eh ben, le problème c'est que je récupère beaucoup de cartes. Voilà, après, eh ben, nos 3 affrontements, on va juste mélanger les cartes pour la première fois. Voilà. Donc là par contre, j'avais dit que dans ces paquets-là, j'ai pas mis les extensions. J'ai pas mis, je sais pas, peut-être, je les ai pas bien regardés, donc 1, 2, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a toutes nos cartes. La verte, donc la verte, ce n'est que pour le brigand.
toi, tu en auras 1, 2, 3. Voilà. La violette, eh ben, c'est aussi que pour le brigand. Ok. 1, 2, 3. Voilà. Et en face, ben, les jaunes, c'est pour le guérisseur. Les jaunes, c'est le guérisseur. Donc, 1, 2, 3. Ainsi que les bleus. Là. Allez. 1, 2 et 3. Voilà. Ok, donc, je remets mes cartes là, sur les défausses. Voilà. Donc, côté brigand, qu'est-ce qu'on a? Brigand a une petite potion, comme souvent les récompenses. Ne pas oublier donc que j'ai ma fameuse carte pour récupérer des récompenses incolores. Défausser 2 cartes, puis piocher 3 cartes. Ah, c'est pas mal ça, hein. Gagner X blocage, où X est le nombre de cartes déplacement jouées ce tour-ci. Alors, les cartes déplacement, toi, tu n'as que 2 courses. Donc, déplacement, je ne sais pas si c'est top, hein. Celle-ci, je vais la mettre de côté, je pense pas la prendre. Celle-ci, ah, il y a une croix, ça peut pas. Formation groupée. Jusqu'à 2 autres héros dans la zone gagnent X blocage, où X est le nombre de blocages que vous possédez. Ah. Bof. Je pense que je vais prendre celle-ci. Celle-ci peut m'intéresser, là, l'endurance majeure. En plus, c'est incolore. Voilà. Donc toi, mince, j'ai tapé, je crois, dans la... Voilà. Donc toi, la verte, on n'en a pas besoin. La violette, on en a... Finalement, on ne prend pas de couleur. Toi, l'incolore, infliger une torche. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis infliger 1 dégât aux autres ennemis dans la zone. Ah, c'est pas mal ça quand même, 2 dégâts. Jugement divin. Un héros révèle les 2 premières cartes de son deck, puis les place sous son deck. Si au moins une des cartes révélées possède une couleur, il pioche une carte, puis il récupère une carte exilée et la place en dessous de son deck. Ouais. Et lance arcanique. Infligez 2 dégâts à tous les ennemis, puis vous pouvez défausser une carte, puis empêcher une carte. Ah. Alors ça c'est peut-être moins bon que la bleue. Donc l'incolore, on va peut-être pas la prendre. Je considère qu'elle est peut-être mieux la bleue, puisque c'est en ligne. L'autre au maxi, on fait 3 dégâts. On peut faire 4 dégâts, quoi. 4 dégâts. Infliger 2 dégâts à un ennemi, puis infliger 1 dégât aux autres. Donc au maximum, c'est 4. Là, je peux avoir pas mal de dégâts. Ouais. Par contre, alors la précédente, là... Un héros révèle les 2 premières cartes de son deck, puis les place sous son deck. Si au moins une des cartes révélées possède une couleur, il pioche une carte, puis il récupère une carte exilée et la place en dessous de son deck. Des cartes exilées? Je sais pas. Ah non, je ne prends pas. Je sais pas. J'ai peur de faire des boulettes, de pas bien interpréter. Enfin. Ah, la charge explosive. Défausser une carte attaque, puis infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Pas mal ça. Brise genou. Ah, là, on l'empêche de se déplacer peut-être. Infliger un dégât à un ennemi, puis l'ennemi hors boss ciblé ne pourra pas se déplacer lors du prochain tour. Le boss ciblé ne pourra pas se déplacer lors de la prochaine action. Ah, c'est pas mal ça. Intérioriser la douleur. Choisissez X, retirez X blocage et soignez X plus 1 de votre blessure. X peut être 0. Bof. Peut-être pas. Les deux, là,
il faut défausser une carte, c'est un petit peu embêtant. Et là, l'ennemi, il ne pourra pas se déplacer lors de la prochaine. Mais il faut que j'attaque et je parte. Non, je vais prendre aussi le baril de pétrole, là. Mince, celle-ci, la violette, j'ai pas pris. Allez, notre charge explosive. Toi, que tu nous fais? Une flasque. Un héros adjacent à votre position défausse une carte puis inflige 3 dégâts répartis comme vous le souhaitez entre les ennemis dans la zone. Ah oui, il balance ça. Force du mail. Infligez 4 dégâts puis révélez les 2 premières cartes de votre deck. S'il n'y a aucune carte jaune, subissez 2 dégâts. Remettez les cartes révélées sur votre deck. Infligez 4 dégâts puis révélez. Ouais, pas mal quand même. Et la routine magique. Défaussez une carte déplacement, puis infligez 2 dégâts à un ennemi et gagnez un blocage. Bof. Des cartes jaunes. Cartes jaunes, j'en ai quand même. Un autre héros adjacent à votre position défausse une carte. Puis inflige 3 dégâts répartis comme vous le souhaitez entre les héros dans la zone. Allez, on va prendre ça. On va prendre la jaune. La bleue, on n'en veut pas. Comme j'ai déjà 2 jaunes dans mon deck, je me dis que peut-être ça peut être intéressant. Et enfin, une bague, un anneau. Défaussez une carte, puis à la fin de votre tour, piochez 2 cartes supplémentaires. Ah oui, mais il faut défausser une carte. Hein. Quittez la scène du crime. Gagnez un blocage, puis effectuer obligatoirement 4 déplacements. Lors de ces déplacements, vous ne pouvez pas revenir sur une case déjà traversée. Ouais, on ne peut pas tourner en rond. Venir au contact. Déplacez-vous obligatoirement sur une carte adjacente à l'ennemi ciblé, puis gagnez un blocage et piochez une carte. Allez, on va prendre ça. Allez. Les vertes, en fait, je prends pas beaucoup de vertes. Mon brigand, il se déplace pas beaucoup. Et toi, enfin, alors, on va peut-être s'orienter vers une jaune. Ce serait bien d'avoir une jaune. Ah, le couteau empoisonné. Il me semble que c'est pas mal. Infliger un dégât à un ennemi, puis jusqu'à la fin de son prochain tour, l'ennemi subira un dégât par déplacement qu'il effectuera. Les dégâts causés par le déplacement ne peuvent pas être augmentés. Ouais, super. Onde de choc. Infligez un dégât à tous les ennemis dans la zone, puis déplacez-les de 2 cases. Ouh, ça c'est fort, ça. Piocher une carte. Et là, le bleu, rune de protection. Posez cette carte à cheval sur 4 cases du plateau jusqu'à la fin de l'affrontement. À chaque fois qu'un héros se déplace sur une de ces cases, il gagne un blocage. Waouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, quand même. Puis déplacez-les de 2 cases. Ça, c'est bien aussi, ça. Allez, on prend la jaune. Ah, pourtant, les runes, hein, le blocage, ça peut être bien. Et puis ça, ouais, ça aussi. Ah ouais. Ah ouais, est-ce que je prends ça plutôt? Non, allez. On tente, on tente. Donc normalement, on en avait 13 au départ. On doit en avoir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait, 17. Donc on est équipé pour le nouveau combat. Alors ce combat-là, on va encore mélanger. Celui-là, par contre, il va déjà avoir plus de, il me semble, plus d'ennemis. Donc voilà mon deck, voilà mon perso. Et toi, on a dit donc 13 et 4, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfect, 17. Voilà, est-ce que on va réussir ce deuxième affrontement? Bon, c'est vrai que le premier affrontement, il est vraiment léger. Moi, je me demande, ouais, si on veut que la partie soit plus rapide, on peut peut-être éviter le premier affrontement. Direct, aller poser toutes les cartes.
je sais pas, d'aller faire les renforcements. Parce que là, au premier, on n'a aucune blessure, quasiment systématiquement. Bon, je sais pas. Peut-être que même les bons, si elle se trouve, ils peuvent sauter même le deuxième affrontement, je sais pas. Pour, pour gagner du temps, parce que quand même les parties sont assez longues. Alors, on va se mettre comme ça. Par contre, il y a combien d'ennemis? Ah, il y en a 4, hein. Il y en a 4. Alors, 4... Ouais, bon, on va rester comme ça. 4. On pioche toutes nos cartes. Ah oui, d'abord, on pioche nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Juste pour voir quelle tête... Est-ce qu'on fuit ou pas d'entrée? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on se la joue petit bras? Du soin. Soigner de blessures, c'est impossible. Oh punaise. Ah ouais, ah ouais. Alors là, typiquement, on peut faire que 2 dégâts. 2 dégâts. Et toi, bon, par contre, on peut les faire à distance. Toi, tu peux avoir des blocages. Ça, c'est pas mal, ça. Blessure. Oups. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, on peut faire 4 dégâts, quoi. 1, 2, 3, 4. 4 dégâts. On pourrait faire 6 dégâts. Alors, bon, on va rester là. On va rester là. Alors, on a dit qu'à ce tour-ci, on se peut mettre 4 intermédiaires au lieu de 3 et 1. Ouais, bon, il y a juste 4 intermédiaires. Donc, 1. Toi, c'est... Ah, c'est une extension, ça. On voit le petit rouleau, là. 3 et 3. Le soldat de Tamiel. Effectue 2 déplacements, inflige 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Le soldat de Tamiel récupère une vie dès qu'un autre héros meurt. Le soldat de Tamiel ne peut pas avoir plus de vie que sa valeur initiale. Bon, celui-là, c'est à tuer à la fin, alors. J'ai l'impression. Alors, lui, il fait 2, 1. 2, 1, il sera là, notre soldat de Tamiel. Lui, par contre, il n'est pas fainéant. Hein. 2, 1. C'est bon. Deuxième. Ah, ça aussi, c'est une extension. Ah, c'est le fameux couteau, la lance. Je sais pas trop, ça a l'air d'être un poignard. Inflige un dégât à tous les héros, puis tous les héros effectuent obligatoirement 2 déplacements en s'éloignant du Sporogog. Sporogov. 3 et 3. Alors, lui, tu vas être où? 3 et 5. Ah bah, il est juste là, toi. 3 et 5. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait les carrés et les triangles. Ah oui, c'est bien ça. 3 et 5, donc c'est bon. Troisième ennemi. Ah, la mandragore. Effectue 3 déplacements, inflige 2 dégâts à un héros. Ce héros défausse toute sa main, puis pioche autant de cartes moins une. D'accord. 2 et 5. Elle est là. C'est bon. Et la dernière, et finalement, le deuxième combat me paraît vraiment costaud. Un égorgeur, tiens. L'égorgeur, qu'est-ce qu'il a? Effectue 3 déplacements, inflige 3 dégâts à un héros, puis ce héros subit 2 dégâts supplémentaires. Le héros peut défausser une carte attaque pour esquiver les dégâts supplémentaires. Ah, l'égorgeur, oh, il est sacré main, il a. On va pas prendre une baffe là. Alors, ils ont 3 et 3. Et donc, oui, toi, je t'ai pas regardé où t'étais. 1 et 6. Ah, toi, t'es tout au bout, mais il fait quand même 3 déplacements. 1 et 6, voilà. On va remonter les paquets là, pour voir les chiffres. Ok. Donc après, on a quoi? Donc 3 points de vie. Chacun a 3 points de vie. Ouais. Chacun a 3 points de vie. Ouais, 3 points de vie. Voilà, Mandragore, elle a aussi 3 points de vie. Et notre Sporogog, là, Sporogoff, il a aussi 3 points de vie. Et ils ont tous 3. Donc il faut faire 9 dégâts. 9 dégâts pour éventuellement en éliminer un. Ça va être long. Alors, 9, 3 et 3. Voilà. On a 3, 3, 3 et 3. Ok. Bon.
Eh ben, on va mettre en petite pause et on va réfléchir à ce combat qui paraît difficile, hein. Ok, j'ai un peu réfléchi. Bon, on va essayer de faire baisser les points de vie de ce Sporogov là. Alors, c'est d'abord notre brigand qui va jouer. Alors, le brigand, qu'est-ce qu'il peut faire? Brigand, il va jouer sa fameuse carte là. Déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à l'ennemi ciblé, puis gagnez un blocage et piochez une carte. Donc, l'ennemi ciblé, hop, il est sur... hop, c'est lui. Il est à portée. Donc une carte adjacente peut soit aller là, soit aller là. Mais mon but, c'est d'éviter l'autre là, avec ses 3 déplacements. Donc je vais plutôt me mettre ici. Et donc il y a marqué gagner un blocage et piocher une carte. Donc je gagne un petit blocage et je pioche une carte. Voilà. Oh, je gagne un dégât. Pas mal du tout. Après, je file 3 dégâts au Sporogog. Donc il perd un point de vie. Yes. Ensuite, ce que je veux faire... Ah oui, je voulais, en fait, là, dans mon cas, là, je voulais lui infliger 2 dégâts. Mais 2 dégâts, c'est plus nécessaire, parce que mon acolyte, il peut lui filer deux autres dégâts. Donc, je vais filer un dégât et gagner un blocage. Donc, je monte à 2 et je lui mets un petit dégât. Donc, il descend à 2. Voilà. Et ensuite, je me déplace pour être hors de portée de l'autre, là-bas. Ah, mais lui, il se déplace pas. Ah oui, d'accord, il se déplace pas. Donc, c'est bon. Voilà. Et avec ça, je me suis déplacé. Donc, j'ai fini mon tour. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je mets tour joué. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Lui, il va m'attaquer, donc c'est des cartes qui me servent à rien. Bah, c'est pas plus... Ah, si, il y avait le tonneau. Punaise. Oui, parce qu'il va me faire... Il va m'attaquer, il va m'infliger 2 dégâts. Ah non, il va pas m'infliger de dégâts. Waouh, oui, c'est vrai. Ce héros défausse toute sa main, puis pioche autant de cartes moins une. Ah si, je vais quand même les perdre. Bon, donc ça sert à rien que je les regarde. Notre guérisseur. Allez, on va dire Arthur et Étienne. Allez, Arthur et Étienne, le brigand. Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met 2 dégâts. Donc lui, il remonte à 3. Par contre, il perd un nouveau point de vie. Voilà. Voilà, c'est sa première attaque. Ensuite, il va se déplacer de 2. 1, 2. Pour aller là. Celle-ci, avec ces 2 soins là qui servent à rien. Et après, celle-ci, est-ce qui piocher une carte puis soigner 2 blessures? Le problème... Ah si, je pourrais me soigner là et piocher une carte. Oui, parce que lui, il va me donner des dégâts et lui aussi. Oui. Donc je la garde. Pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, j'ai mes 4 cartes, enfin 5 cartes, tour joué. Voilà, maintenant c'est à nos fameux ennemis de jouer. Alors, dans l'ordre du tour, il y a d'abord il y a lui là. Lui, il fait 3 déplacements, il inflige 3 dégâts à un héros, puis ce héros subit 2 dégâts supplémentaires, etc. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le même parcours. Sa cible, c'est une cible unique, donc forcément lui. Et quand il a le choix, eh ben, il descend 1, 2, 3. Voilà, il descend d'une ligne. Il est bloqué, bien sûr, par les ennemis. Hein. On ne peut pas traverser les héros. Par contre, nous, on peut se traverser. On peut se traverser, mais on ne peut pas traverser les ennemis. Donc, lui, a joué. À lui. Lui, il fait 2 déplacements, inflige 4 dégâts à tous les héros dans son secteur. Alors là, il faut qu'il soit adjacent. Donc 1, 2, 1, 2, c'est multiple héros. Donc multiple héros, là par contre, il peut pas, donc il va se rapprocher du plus près. Vu que les deux, ils sont pas à égale distance pour lui. Avec sa portée, ici, il n'est pas à portée. Et ben je pense qu'il va faire 1
et 2, hein. Je pense que c'est ça. Il va faire ça pour se rapprocher des 2. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est bien ça. Ici, de toute façon, il n'aurait pas été apporté. Donc non, non, il reste là. Pour moi, je me suis pas trompé pour le déplacement du soldat là, de Tamiel, de Tiamel, pardon. Lui, par contre, c'est aussi un unique, donc il va attaquer le plus fort. Déjà le plus près, il va attaquer plutôt le plus près. 1, 2, donc 1, 2. D'accord, donc lui, je regardais lui son déplacement, hein. Mais en fait, ils disent que un ennemi, quel qu'il soit, j'ai l'impression, s'il n'arrive pas à atteindre sa cible, il se rapprochera de l'ennemi le plus proche. Donc il se rapprochait quand même de celui-là et pas de celui-là, sinon il aurait dû passer par là. Bon. Et comme passer par là, parce qu'il aurait pu arriver là plutôt qu'arriver là, il franchit plutôt des lignes que des colonnes. Alors lui, il s'est déplacé, effectue 3 déplacements, inflige 2 dégâts. Donc toi, tu perds ça, et ce héros défausse toute sa main. Alors, sa main, ce qui serait bien... Ah, j'ai perdu ça. Ah, j'ai perdu ça, d'accord. Alors ça, c'est peut-être pas mal de la récupérer. Ah non, c'est dans son deck. Si j'ai pas de carte pour récupérer dans ma défausse, hein, je crois. Ah si, je crois, je sais plus. Et donc j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4. On remet notre truc. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bof. Ah. Ah, une des 3 dernières cartes. Ah, c'est bon ça. Oui, effectivement, j'avais cette carte que j'ai complètement oubliée. Ok, et dernier. Inflige un dégât à tous les héros, puis tous les héros effectuent obligatoirement 2 déplacements s'éloignant du Sporogov. Un dégât. Un dégât. Pardon. Alors, après, dans quel ordre on joue? Je pense qu'on va se dire, on va jouer en fonction de la menace. Donc, il a d'abord attaqué lui, on va dire. Donc, lui, après, on fait 2 déplacements. Voyons voir. En s'éloignant. 1, 2, il s'éloigne pas. Donc, forcément, c'est 1, 2. 1, 2, 3. Ouais. Et toi, 1, 2. Comme ça ou comme ça, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, on va peut-être... ouais, on va rester là. Ok. Donc là, a priori, je me suis peut-être pas trompé. On a tous les eu 1 dégât. Toi, c'est pas trop gênant, mais toi, t'as quand même eu... Ah ouais, un héros, puis vous pouvez défausser une carte pour piéger. Ah ouais, bon. C'était quand même pas mal. Arthur. Alors, c'est à nous de jouer. J'étudie, donc là j'ai eu ça, des petits blocs. Ah oui, l'amorce, je pourrais récupérer. Ah ouais, mais il faudrait que tu joues après. Ouais, à défausser une carte attaque. Ah oui, j'ai ça comme carte attaque. Ou ça. Après, il faudrait que je parte quand même, vite, en courant quoi. Ouais. 2. Ouais, pour pas qu'ils viennent m'attaquer. Mais bon, 1, 2. Ouais, on va pas... Bon. J'étudie. Ok, donc j'ai un petit peu réfléchi. C'est bien sûr Arthur qui va commencer. Hein, c'est Arthur qui va commencer. Donc déjà, lui, il va pouvoir la jouer celle-ci. Piocher une carte, puis soigner 2 blessures à un héros. Donc on a vu que il faut réaliser forcément les cartes et que pour un soin, il faut au moins soigner une blessure pour que ça marche. Et lui, il peut se soigner. Donc il va piocher une carte et soigner 2 blessures. Donc il pioche sa carte et il soigne une seule blessure, mais c'est possible. Donc ça c'est bon, et il a récupéré, ah ouais, il va pouvoir courir, hein.
Il va pouvoir courir, le gars. Ensuite, il va infliger 3 dégâts. Donc 2 dégâts plus 1, ça fait 3 dégâts à la mandragore. Donc la mandragore, elle perd un point de vie. Voilà, 1, 2, 3. Ok. C'est pas mal. Après, truc qui est important, ouais, c'est laquelle qui est... Oui, c'est celle-ci qui va réussir. Il faut qu'elle reprenne celle-ci. Ok. Et ensuite, il faut qu'elle parte. Le problème, alors, lui, il se déplace de 3, mais c'est sûrement lui qui va être attaqué par pas mal de monde. Et lui, il se déplace de 3. 1, 2, 3, ouais. Donc toi, tu dois finir là. Donc, lui, il attaque plusieurs. Bah, 1, tu déplaces que d'un. Est-ce qu'on se déplace que d'un? Eh oui, parce que une des 3 dernières cartes, il va falloir que je récupère celle-ci. Donc en fait, je vais déposer 2 cartes et je peux me déplacer donc de 4 cases. 4 cases, donc ça me fait 1. Est-ce que je monte au moins là? 2. 1, 2. 1, 2. On va rester là. Et puis l'autre carte, ben, je la défaussais. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 1. Ok. Donc ça me fait 5 cartes, je n'ai pas regardé. Oui, 5 cartes. Après, ça va être à toi. Donc toi, tout d'abord, tu vas jouer ça. Amorce. Tous les héros peuvent récupérer une des 3 dernières cartes de leur défaut et la placer dans leur main. Donc toi, tu vas récupérer ta bombe, enfin ta charge. Toi, tu récupères ça. Et toi, tu récupères, on a dit, ben, la petite là, pas mal, celle-ci. Ça fait pile 3, 4, 5, 6. Ça te fait 6 cartes. Ça, c'est pas mal. Après, donc toi, tu n'as plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut défausser une carte. Donc ça, on va la garder. Toi, tu vas te déplacer, mais juste d'une case, malheureusement. Tu peux pas faire plus. Enfin, c'est ce qui nous intéresse. Après, tu vas défausser une carte attaque. Donc, la frappe, là. Pour infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Donc 1, 2, 3. Les deux là, ils prennent 3 dégâts. Donc, toi, tu perds un point de vie. Et toi, par contre, eh ben, on a réussi à tuer le Sporogov. C'était un intermédiaire. Voilà. On a réussi à t'éliminer. Et enfin, dernière case. Ouais, bah là, ça va pas servir à grand chose. Est-ce que je me déplace d'une case? Lui, il se déplace de 2. Hein, donc. Alors, à chaque fois qu'il y en avait un qui meurt, lui, le soldat de Damiel, là, récupère une vie dès qu'un autre ennemi meurt. Mais là, c'est pas le cas. Hein, vu que... D'ailleurs, je vais mettre un petit truc ici pour dire attention, toi, tu as quand même une action qu'il faut lire régulièrement. Parce que c'est du fin de tour. Et alors, est-ce que je me mets un blocage? Bah, au moins, je prendrai... Parce que dans tous les cas, ils vont m'attaquer, hein, les gars. Donc... l'intérêt, peut-être... ouais, je vais gagner un point de vie. Et lui va se déplacer de 2. 1, 2. Ah ben là, il ne nous attaque pas, mais là... Ouais. Ouais, dans tous les cas... Bon, je vais la jouer, quoi. Ah, ou alors je la défausse. Je pourrais peut-être la piocher au prochain tour. Oui, je la défausse pour me déplacer ici. Voilà. Je la défausse juste pour me déplacer ici. Donc, je pioche une carte.
et on va mélanger tout ça. Et là, on va avoir un petit cas d'école. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, de toute façon, ça ne va pas me servir à grand chose. Oui, en fait, ça va pas me servir. 1, 2, 3, 4, pardon. Ça me sert à rien parce que. Pourquoi j'ai gardé une carte? Pourquoi il y a cette carte là? Ah, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas pourquoi. Ah oui, oui, c'était la carte de la fin de mon deck. Donc, de toute façon, je vais être obligé de les jeter parce qu'il va m'attaquer. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui commence. Et là, cas d'école, il effectue 3 déplacements. Il va attaquer le plus près. Donc, c'est moi le plus près. Mais 3 déplacements. Alors, il est à 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, normalement, il devrait se déplacer là-haut et aller là. Mais, en fait, sa portée, c'est ça. Donc la case où il peut m'attaquer, la case ici, il pourrait m'attaquer. Donc en fait, il va juste se déplacer ici et m'attaquer de là. Parce que là, je suis à portée. Et donc il me file 2 dégâts. 1, 2 dégâts. Il me fait défausser toute ma main. Ah purée, la main, elle était bien. Hein, la main était pas mal. Bon, c'est pas grave. Et il m'en fait piocher, donc 2 moins 1. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 cartes. Ce qu'on a eu, on n'a pas eu grand chose, mais je pense qu'on va peut-être essayer de l'éliminer à ce tour-ci. Ensuite, c'est à lui de jouer. Lui, il se déplace de 2, 1 et 2. Il aurait pu aller là, mais il privilégie toujours une ligne. Et il m'affiche 4 dégâts. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là, ça a fait quand même assez mal. Hein. Et le dernier, c'est lui. Donc lui, il fait une attaque. Donc c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il privilégie toujours les lignes. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Donc il se rapproche, mais il est loin. À nous, eh ben, on va étudier. Là, on n'a pas grand-chose. Par contre, toi, tu es mieux équipé quand même. On va étudier. Tu peux soigner 3 blessures. Ouais, ça, c'est pas mal. Ok, j'étudie bien parce que je pense que je vais récupérer de la carte là-bas. Et ça va peut-être m'aider un petit peu à vider mon deck. On va voir ça. J'étudie. Bon, allez, on va y aller. On va essayer de faire ça. Donc d'abord, on va jouer ça. Il n'y a pas d'amorce. Soigner 3 blessures à un autre héros, puis piocher une carte. Ok. Je pioche une carte. Et 3 blessures à un héros. Alors j'ai vu que dans les vidéos, les personnes mettaient en fait ce qui était important pour eux là-haut. En fait. Ok. J'ai pas déplacement. Déplacement quand même, c'est pas mal. Quoique. Ce qui n'est pas très utile, c'est ça, je pense. Donc, on a dit 3 blessures. 1, 2. Donc forcément, ces deux-là. Plus la troisième. Est-ce que je prends une parade ou une frappe? Ou un déplacement? Voilà, on va prendre un déplacement. Donc, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai pioché une carte. Ah, infliger 4 dégâts, puis aurait les 2 premières cartes de votre deck. Bon, des jaunes, j'ai déjà pas mal les jaunes. Ah, mais 4 dégâts, c'est pas mal ça. Hein. Après, ce que je voulais faire, c'était me déplacer de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Je me mets ici entre les deux. Je joue ma carte. Infliger un dégât à tous les ennemis dans la zone, puis déplacez-les de 2 cases. Piochez une carte. Donc, on a dit un dégât. Donc, toi, tu descends à 2. Toi, tu descends à, je sais pas combien, à 2 aussi. Voilà. Et on les déplace de 2 cases. Donc, toi, 1, 2, on va dire. On te déplace là. Et toi, ah ouais, toi,
Ouais, peut-être pas très bien joué avant de le faire. Non, avant de le faire, pardon, hop, on revient un peu en arrière. Ouais, il faut que je réétudie parce que là, et oui, il faut que je réfléchisse dans quel ordre je l'ai fait. Ouais, on va plutôt d'abord donc jouer celle-ci. Infliger 4 dégâts, puis révéler les 2 premières cartes de votre deck. S'il n'y a pas aucune carte jaune, je subis 2 dégâts. Donc, 4 dégâts, je te les mets à toi. Donc, tu perds un point de vie et tu descends à 2. Voilà. Ça, c'est bon. Puis, on va rêver, est-ce qu'on a du jaune? Ah, une jaune. Donc, je prends pas de dégâts. Alors, puis révéler les 2 premières cartes de votre deck. Donc, il faut forcément que je révèle 2 cartes, je crois. Donc, dès que... ouais. Donc, j'ai au moins une jaune. Voilà. Les 2 premières, c'est ça et ça. Ouf, bah, j'ai eu de la chance. Voilà, donc... Ah oui, mais ma carte... Ah, mince. Où est-ce qu'elle est, cette carte? Ah, il fallait pas que je la remélange. Non, elle n'était pas jouée. Mince, je la reprends. Oui, je remélange. Oui, elle n'avait pas fini. Son effet n'était pas fini. Donc je mets ça. Voilà. Et puis révélez 2 premières cartes de votre deck. S'il n'y a aucune carte jaune, subissez 2 dégâts. Remettez les cartes révélées sur votre deck. Donc voilà, bon, on les remet comme ça, mais c'est pas mal parce que là, je gagne 2 blocages. Ou du moins, un héros gagne 2 blocages. Voilà. Et je peux peut-être la soigner. Voilà. Ok, après. Donc il est là. Après, j'ai bien envie de faire ça. 2 dégâts à un ennemi. Je lui réinflige 2 dégâts. Donc il perd encore un point de vie. Voilà. Après, ça sert à rien de l'attaquer. Ah si, celui-là, on peut peut-être le tuer. Ok, on va plutôt faire ça alors. Je fais ça. Non, je tire. Ouais, je tire un dégât. Lui, il descend à 2. Ok. Et j'inflige un dégât à tous les ennemis et déplacez-les de 2 cases. Piochez une carte. Puis je vais piocher une carte. Ok. Donc, j'inflige un dégât. Donc lui, il descend à 1. Et lui à 2. Ouais. Et déplacez-les de 2 cases. Donc, une, 2. Toi, tu vas aller là. Et toi, une, 2. Ah ouais, une, 2. Est-ce que... Ouais, bah une, 2. Non. Non. On va juste une, 2, comme ça. On va ça. Puis piocher une carte. Est-ce que c'est une carte déplacement? Ça serait pas mal. Ah oui, non, c'est ça. Ah oui, ah oui. Ah bah oui, si j'avais pioché l'autre, ouais. Et le héros ciblé gagne 2. Gagne 2, gagne 2. Est-ce que je cible lui? Lui, il va partir là. Ouais. Oui, bah, je cible lui et je lui dis, bah, je te mets 2 blocages. Voilà, il est à portée. Ouais, il est pile à portée, donc c'est bon. 2 blocages. Voilà. Donc toi, tu as joué. Ton tour était un petit peu long, je reconnais. 5. Qu'est-ce qu'on a eu? Du déplacement, du petit soin. Bon, ça va. Pas grand-chose. Et toi? Alors toi... 1, 2. Tu viens ici. Un petit déplacement, pardon. Tu le tapes, donc tu lui retires son dernier point de vie.
Donc il est mort. Donc finalement, il n'aura donné aucune attaque, lui. Tu es mort. Et donc pourquoi oui, parce que il faut pas qu'il vienne là. Donc forcément, tu te déplaces ici. Avec quoi? Avec un soin. Par contre, tu vas prendre 4 dégâts, hein. Non. Allez, on se déplace avec un soin. Et celle-ci, ben, je la garde ou je la garde pas? De toute façon, il va me faire repiocher des cartes, hein, donc je la garde. 1, 2. 3, 4, 5. Voilà, des cartes. Oh mince, c'est des bonnes cartes, hein. Mince, deck, c'est là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. À nos ennemis. Donc nos ennemis, eux, ils vont pas trop réfléchir. Donc lui, pareil, il est mort, mais il peut pas dépasser son max de vie. Donc il se déplace de 1. Vu qu'il peut faire que 2 déplacements, mais il peut pas tous nous attaquer. Donc il m'inflige 4 dégâts. 4 dégâts. Donc j'en perds 2, bien sûr. À toi, tu remontes à 3. Il faut que je te remette à 3. Et je poche 2 cartes. 1 et 2. Ah, punaise. Et lui, il se déplace de 3. Donc finalement, il va se déplacer que d'un. 1 parce qu'il est à portée. Il m'inflige 2 dégâts. 1, 2. Et il me fait défausser toute ma carte. Et m'en faire piocher que 4. 1, 2, 3, 4. Bah, pile 4. Qu'est-ce qu'on a du mieux? Oh, ah, si j'ai ça. Ah oui, c'est pas mal ça. Quoi qu'il y ait des soins. Ouais. Ok, donc là, oui. Soigner 2 blessures à un héros. Ok, donc bon, on va réfléchir. Ok, bon, c'est bien sûr Arthur qui va jouer le premier. Piocher une carte et soigner 2 blessures à mon collègue, quoi. Piocher une carte, puis soigner 2 blessures à un héros. Donc toi, oui, j'ai pas fait bien le tri. Donc il y a ces cartes, bien sûr. Ok. Donc amorce, 2 héros. Ouais, ça c'est pas mal quand même. Et c'est combien de soins? Et soigner 2 blessures. On va prendre ces deux-là. Il me reste encore une là qui serait intéressante. Puis j'ai pioché une carte. Ah, du bleu. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Vous pouvez déposer une carte pour piocher une carte. Ah, c'est pas mal ça. Bon, je vais quand même jouer un autre soin pour récupérer celle-ci aussi. Voilà. Ça me fait déjà pas mal de soins. Après, je me déplace de 2. Je me dis 1, 2. Voilà. Il sera hors de portée de lui. Infligez 2 dégâts à un ennemi, puis vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Donc 2 dégâts. Donc toi, tu descends à 1. Ok, il est à portée, il n'y a pas de souci. Puis je peux défausser une carte pour en piocher une. Donc je défausse celle-ci. Quoique celle-ci est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup? Non, non, je ne veux pas la défausser. Non. Quoique je vais rester où je suis, de toute façon, lui, il ne va pas m'attaquer. Non, je la défausse quand même pour piocher une carte, on ne sait jamais, ça peut être intéressant, oui, effectivement. Donc je tire pour lui le tuer, lui. Voilà. Ouf, la mandragore, elle est éliminée. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et celle-ci, bah, je la garde. Je la garde, on va lui faire retirer ses... Donc toi, tu n'as plus besoin de succube parce que tu es toujours au maximum. Et je la garde. Et 1, 2, 3, 4. 4 cartes. Est-ce que j'ai du soin? Et j'ai un peu de soin. Ah, celle-ci, ouais. Bon, tu pourrais récupérer quand même des choses. Toi, ce qui serait intéressant, c'est quand même que tu puisses vraiment te cacher, te mettre là, en déplacement à 3. Est-ce qu'on peut lui enlever 3 points de vie? Alors oui, on va essayer. 1, 2... Alors attends, oui. Déjà, on va jouer ça.
Défausser 2 cartes, puis piocher 3 cartes. Je vais défausser ces deux-là. Mince, ça c'est pas fini. Défausser 2 cartes, ok, puis piocher 3 cartes. Notre endurance. Comme ça, au moins, je pourrais au moins me déplacer de 3. L'idéal, ça serait de lui filer 3 dégâts. Si j'arrivais 1, 2, 3 à avoir ma protection, là. Donc, puis piocher 3 cartes. Maintenant, je la mets ici. Qu'est-ce qu'on a? Héros ciblé peut récupérer... Ah, c'est pas mal, ça. J'ai une carte attaque ou pas? Est-ce qu'on lui retire un point de vie? Ça serait peut-être pas mal, hein? Est-ce qu'on peut récupérer, récupérer une carte? Une récompense incolore. Ah, des incolores, j'ai quoi en incolore? Bon, il y a celle-ci, mais j'ai ma bombe. Ma bombe, elle est peut-être pas mal. Allez. Le héros ciblé récupère une carte incolore dans son deck. Après, j'ai quand même 3 déplacements. C'est bon. Donc toi, j'ai dit, tu vas récupérer une récompense incolore. Ah ben, il n'y a que celle-là. Ok, ou carte novice, mais j'ai pas de carte novice. Après, on remélange. Là, 3 dégâts, c'est pas mal. Ok. Je remets ça. Après, c'est une carte attaque quand même. Là, je pourrais quand même lui enlever... ok. Ouais, bon, on va faire ça. Alors, il y a marqué... Est-ce que si je me mets là... Non, je peux pas l'attaquer, hein, s'il est là. Non. Donc, on l'attaque avant. Donc, je défausse une carte attaque. Ici, défausser une carte attaque, puis infliger 3 dégâts. Oui, parce que ici, c'est à la fois une carte attaque et une carte de défense. Hein. Donc, défausser une carte attaque, puis infliger 3 dégâts dans la zone. Allez, on défausse la carte. Non, c'est dans le sens inverse. On défausse la carte attaque et on inflige 3 dégâts. Donc toi, tu perds un point de vie. Voilà. Et ensuite, tu fuis 3. 1, 2, 3. Voilà. On est bien. Voilà. Et donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bon, j'ai quand même des cartes ici. Il faudrait quand même que je récupère, je pense, des blocages. Ouais, ça serait pour intéressant. Il faudrait qu'il me fasse quand même des petits soins. Alors, avant de partir, qu'est-ce qu'on a maintenant? Eh ben, c'est à lui de jouer. Effectue 2 déplacements, affiche 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Donc ça, c'est pas possible. Alors là, par contre, l'idéal, c'est là, la position 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Est-ce qu'il va là? Ou est-ce qu'il va là? 1, 2. Je pense qu'il descend en fait en bas. Je pense qu'il descend en bas parce qu'il essaie de se rapprocher de l'ennemi qui a le plus de... On va faire ça. Qui a le plus de menaces. Ouais. Ok, bon. À nous, il faudrait lui retirer à ce tour-ci des petits points de vie. Donc là, on peut retirer 3 blessures, ça c'est pas mal. Ouais, bon. Allez, on se déplace d'une case, tu descends. 1, 2, si tu vas là, c'est bon. Après, tu tires 2 fois. 1, 2. Tu lui fais baisser à 1. J'espère que j'ai des dégâts, j'ai pas regardé. Ok. Ensuite, on va dire on soigne 3 blessures à un coéquipier. 3 c'est beaucoup, mais je prends ça, ça, ça. Des blocages. Je prends les blocages, celles-ci, on va les laisser tomber. On va essayer de ne plus les garder. Voilà. Et la dernière carte.
j'ai bien envie de me reculer, tout simplement. Voilà. Ensuite, ah oui, mince, j'ai oublié un truc. Ici, je pioche une carte. Piocher une carte. J'avais encore un déplacement. Mince. Tout ça, c'était dans la défausse. J'avais encore un déplacement. Bah, je le défaussais aussi. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, on a exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, qu'au tour d'avant. Et toi, tu peux lui faire des dégâts quand même. Amorce. Ah, je vais regarder ça. 3 dernières cartes. 3 dernières cartes. Est-ce que j'ai ma bombe? Ah non, j'ai du blocage et j'ai des déplacements. Bon, ça peut être pas mal un déplacement quand même. Ça peut être pas mal un déplacement. Bon, de toute façon, on va la jouer. Mince. Voilà, on la joue. Peuvent récupérer une des 3 dernières cartes. Est-ce que je récupère blocage? Ah oui, il file 4 dégâts. Ah non, ouais, j'ai récupéré blocage alors. Je récupère blocage. C'est peut-être pas idiot. Ok, j'ai récupéré donc un blocage. Après. Alors, après j'ai ça. Tiens, c'est pas mal ça. Déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à l'ennemi ciblé. Donc lui, il est là. Hop, on va ici. Voilà. Ou même, bah non, on va tout simplement là, je suis bête. On va ici. Et gagner un blocage et piocher une carte. Oui. Et on pioche une carte. Une attaque. Ok, après je l'attaque une fois, donc il perd. Il remonte à 3, il perd un point de vie. Voilà. Je peux même l'attaquer encore 2 fois. Donc il descend à 1. Et gagner un blocage. Voilà. Je me colle un blocage. Je monte à 2. Et je gagne un blocage. Alors, ouais, c'est ça le problème. Voilà. Et je gagne un blocage. Donc je monte à 3. Je monte à 3. Ok. Donc celle-ci, elle reste. Et je mélange. Ouais, en fait, j'aurais dû prendre une attaque. Bon, c'est pas grave. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bon, là, le problème, c'est qu'en fait, il va m'attaquer. Il va m'attaquer et en fait, c'est des dégâts simultanés, quoi. Inflige 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Donc, comme il faut réaliser, je pense, entièrement la carte avant de passer à la mienne, donc en fait, il m'inflige 4 dégâts. Moi, j'en absorbe 3, mais par contre, j'en prends quand même un. Donc celui-là, un blocage, il part ici. Et il se prend donc 3 dégâts. Et il meurt. Voilà. Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est ça. Il faut d'abord réaliser toute la carte. Effectue inflige 4 dégâts à tous les héros dans la zone. Récupère vie dès qu'un autre ennemi meurt. Salade de Manel ne peut pas avoir plus de vie que sa valeur initiale. Ok. Donc là, il a infligé 4 dégâts à mon héros. Mon héros, il a absorbé 3. Et, et le quatrième, eh ben, je l'ai défaussé. Et après, je joue ma carte. Gagnez un blocage jusqu'au début de votre prochain tour. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi, infligez un dégât à cet ennemi pour chacun de vos blocages absorbant un dégât. Voilà. Donc je pense que j'ai pas trop mal joué cette carte-là. Donc résultat, ici, toi, tu as quand même... Ah, bah tu as 3 cartes. Bah, 3 cartes de base, c'est peut-être pas mauvais. C'est peut-être pas mauvais. Toi, par contre, tu as toujours ton max. Hein. T'as pas eu de dégâts. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais faire le renforcement. Et puis après, on mettra en pause. Ça fait 1h30.
et je ferai une autre vidéo pour la suite. Alors, déjà, nos 3 renforcements. Bon, celui-là n'était pas spécialement difficile. Enfin, c'était encore gérable, hein, on va dire. 4 intermédiaires, c'était encore gérable. Voilà. Toi, tes 3 jaunes, 1, 3 et tes 3 bleus. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va garder? Déjà, oui, ce qu'on n'a pas regardé, c'est les cartes qu'on gagnait. Fameuse carte, invoquer un ennemi intermédiaire aléatoire, il devient votre allié, jouez son tour après le vôtre en ignorant ses effets supplémentaires, autres que ses déplacements et ses dégâts. Il meurt s'il subit une attaque. Sa menace est inférieure à celle des héros. Super ça. Super. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Inflige X, c'est quoi ça s'appelle? Rayon divin. Ah. Inflige X plus 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone où X est le nombre de cartes soins dans votre main. Pas mal. Si on l'associe à du piochage de cartes soins, entre autres, ça peut être intéressant. Et il n'y a pas marqué, alors c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas marqué que X doit être différent de 0. Ça peut être bien, super même. Alors toi, qu'est-ce que tu as? Ah, une inévitable potion. Alors, c'est quoi? C'est la potion de vivacité. Ah, nous, on avait potion d'endurance, je crois. Piochez une carte, puis jusqu'à la fin de votre tour, vos déplacements sont doublés et vous pouvez traverser vos ennemis. Ah, d'accord. Ouais. L'ennemi ciblé perd tous ses blocages, puis infligez 2 dégâts à cet ennemi. Ah, ça, c'est pas mal, parce que j'ai regardé les cartes du boss. Il y a une carte du boss où il se met des blocages. C'est pas mal du tout. Et la dernière, l'art de la défense. Gagnez 2 blocages, puis à la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas ce tour-ci. Ah ouais, bon ben, je pense qu'on va garder ça. Dommage, celle-ci était pas mal, la verte. La verte était pas mal. Toi, après... Ah, toi, c'est un saut. Passif, au moment où vous mourrez, si le sceau du renouveau est dans vos blessures, exilez-le et soignez 4 de vos blessures. Ah, ça peut être bien ça quand même. Hein. Soignez X plus une blessure où X est le nombre de cartes soins que vous avez jouées avant celle-ci. X peut être 0. Subissez 2 dégâts, exilez une carte, puis piochez 3 cartes. Ouais, subir des dégâts, exiler. Je me demande si je vais pas prendre ça là. Au moment où vous mourrez, si saut, donc celle-ci, il faut vite qu'elle soit dans les blessures. Allez, on va tenter ça. Puis c'est une carte soin, c'est peut-être pas mal. Allez, on tente ça. Par contre, c'est pas une jaune. Hein. C'est vrai que c'est pas une jaune. Ouais. Mais par contre, ça peut être pas mal. Au moment où vous mourrez. Si cette carte est dans vos blessures. Ouais, passif. Important. Après. Ah, une pierre de résurrection. Ah bah c'est pas mal. Au moment où un autre héros meurt, si pierre de résurrection n'est pas exilée, exilez pierre de résurrection, puis soignez 4 blessures à ce héros. Ça c'est pour te soigner toi. Ah c'est dommage, tu vas te soigner 2 fois. Infligez 2 dégâts à un ennemi, puis effectuez obligatoirement 2 déplacements. Provocation, gagnez 2 blocages, puis l'ennemi ciblé vous prendra pour cible à son prochain tour, sauf s'il ne peut pas vous attaquer. Ah là on prend quand même 2 blocages. Hein. Et là c'est quand même de la résurrection. Hein. Le problème, c'est que toi, tu vas attaquer quand même pas mal. Est-ce que tu gagnes des blocages avec ta carte là? Ça fait pas mal quand même. Et l'ennemi vous prendra pour cible au prochain tour. Allez, on va prendre ça, violet. Allez, ouf. Je sais pas. Je ne sais pas. Toi. Ah.
Pierre de résurrection supérieure. Au moment où un autre héros meurt, si pierre de résurrection supérieure n'est pas exilé, exilé personnel, soigné 6. Ah bah, je pense que ça vaut le coup. Jusqu'à la fin de son tour, le héros ciblé pioche une carte, toutes les 2 cartes jouées. Déclenchez 2 fois l'effet de la prochaine carte de héros que vous jouez ce tour-ci. Ah ouais, carte héros. Ah ouais, ça c'est fort. Ah, que vous jouez, hein, c'est quand même moi. Hein. Et moi, j'ai des cartes héros. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup, la pierre de résurrection? Par rapport à celle-ci, déclencher 2 fois. L'effet de la carte héros que vous jouez ce tour-ci. Toi, carte héros, t'as ça. Non, mince. Les cartes héros, c'est quoi? Carte héros, 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 héros. Soigner 2 blessures à un héros, ça c'est pas mal quand même. Soigner 3 blessures à un autre héros, puis piocher. Ah ouais, ça c'est pas mal pour vraiment la résurrection. Ah ouais, quand même, elle est bien celle-ci. Par contre, c'est pas une jaune. Hein. Ah, je sais pas. Parce que toi, ça serait bien ça. Allez, on prend ça plutôt. Allez, dommage. Et pardon, à défausser une carte puis infliger 2 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Ça ressemble à mon tonneau là. Sauf que là, tonneau c'est 3 cartes, mais il faut défausser une carte. Là, il faut pas en défausser. Ah si, il faut aussi défausser, mais une carte attaque. Infliger un dégât à tous les ennemis. Bof. Protection rapprochée. Un autre héros gagne X blocage, où X est le blocage que vous possédez. Puis vous piochez chacun une carte. Là, on va prendre la bombe, là, allez. On va prendre la bombe. Ok, donc toi, tu as eu ces 3 cartes. Et toi, les 3... Ah, tu as aussi une potion d'endurance. Piocher une carte, puis défausser. Défausser une carte, puis piocher 2 cartes. Choisissez X. Un héros défausse X cartes, puis à la fin de son tour, ce héros piochera X cartes supplémentaires. X ne peut pas être à 0. Ah, et toi, infliger 2 dégâts à tous les héros dans la zone, vous pouvez piocher. Ah, bah c'est ce qu'on a tout à l'heure, ça. Allez, on prend la bleue. On prend la bleue. Ouais, soin mineur. À quoi que soin mineur, quand même, c'est défausser une carte puis piocher 2 cartes. Ah non, allez, on dit que c'est pas mal quand même. Allez, ben voilà. On va finir, on va arrêter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cartes, c'est ça. 21 pour notre 3e affrontement. Eh ben, je vais mettre en pause, enfin pas en pause, je vais arrêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça, les 21 cartes. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc mes 2 héros, Arthur et Étienne, eh ben, ils commenceront le prochain combat, prochaine vidéo. C'était quand même bien, c'était bien. Maintenant dire difficulté facile ou normale, bon là je conseille vraiment, enfin, le normal quoi. Normal, ça peut aller quoi. Ici par contre on aura 2 intermédiaires. Bon ça joue pas beaucoup ici, hein. C'est plutôt là que ça peut faire mal, mais bon je vais... Si j'y arrive, je rebascule ici. Ok, allez, bah une prochaine vidéo, hein, pour la suite de l'aventure de nos 2 héros. Allez, au revoir.